Il était une fois un joli village près d'une belle forêt. Malheureusement, un tigre vivait dans cette forêt. On disait qu'il était descendu un jour des montagnes et qu'il n'était jamais reparti. Aucun habitant du village n'osait jamais aller dans la forêt. Parfois, on entendait les rugissements du tigre portés par le vent. Alors les villageois se précipitaient dans leurs maisons. Ils fermaient portes et fenêtres et attendaient en tremblant que le tigre se calme. Bien sûr, les enfants du village avaient interdiction de jouer près de la forêt. Mais Sofiane et Farid, les grands frères de la petite Leïla, n'étaient pas toujours très obéissants. Un jour où leurs parents étaient partis à la ville, Sofiane et Farid sortirent une balle et ils commencèrent à jouer sur le chemin. « Ne jouez pas par là, c'est trop près de la forêt !» leur dit Leïla. Rirent ses frères. « C'est toi qui as peur du tigre. » Mais nous, on n'a peur de rien. Tout à coup, Sofiane lança la balle trop loin. Et la balle se mit à rouler sur le chemin. Elle roula encore en direction de la forêt. Vite, vite, Sofiane et Farid commencèrent à courir pour la rattraper. Bien vite, sans même s'en rendre compte, ils se retrouvèrent perdus dans la forêt. Soudain, un rugissement se fit entendre, et Sofiane et Farid se mirent à trembler. C'était sûrement le tigre. Qu'allait-il devenir ? Comment allait-il faire pour retrouver leur chemin ? En voyant que ses frères ne revenaient pas de la forêt, Leïla eut peur, elle aussi, mais elle ne trembla pas. Vite, elle glissa dans un sac quelques poignées de dattes et un poulet qu'elle avait trouvés dans la cuisine. Puis elle partit vers la forêt. En marchant, elle se donnait du courage en mangeant ses dattes, puis elle jetait les noyaux sur le chemin. Elle se mit aussi à chanter. Quand ses frères l'entendirent, ils poussèrent des cris et Leïla put les retrouver. « Nous allons reprendre le même chemin, » dit-elle. « J'ai laissé des noyaux de dattes par terre pour nous guider. » Leïla, Sofiane et Farid reprirent le chemin vers leur maison. Mais derrière eux, le tigre s'était approché. Il apparut soudain sur le chemin. « J'ai faim !» gronda le tigre. « Je vais vous manger !» Alors Leïla lui répondit. « C'est donc toi le tigre de la forêt ? Je sais que tu as faim. Je t'ai apporté quelque chose à manger. Je peux aussi te montrer le chemin pour sortir de cette forêt et retrouver ta famille dans la montagne. Mais il faut que tu nous laisses passer. » Leïla sortit le poulet de son sac et le donna à manger au tigre. Puis elle lui montra le chemin. « Va tout droit, » dit-elle en indiquant un chemin. « et tu arriveras chez toi dans les montagnes. » Le tigre, tout heureux, hocha la tête. Mais avant de partir, il demanda encore. « Veux-tu bien encore chanter quelque chose pour moi ?» Et c'est ainsi que parfois, le soir, Leïla chante une chanson. Cette chanson raconte l'histoire d'un tigre affamé et perdu qui cherchait le chemin de sa maison. Et comment une petite fille courageuse l'aida à le retrouver.